Mesdames et messieurs, chers internautes, bienvenue sur gms.sn. Comme tous les week-ends, Actu Semaine en images revient sur les faits saillants de l'actualité de la semaine. Nous commençons par la cérémonie officielle de réception des travaux d'hydratage et d'aménagement des voies navigables du fleuve Casamance qui s'est tenu à Ziguinchor. Cet événement officiel boucle les travaux qui ont pour objectif d'améliorer les services des transports fluvio-maritimes, de développer les activités du port, mais également de renforcer l'intégration économique sous-régionale. En cette période de basse saison, la station balnéaire de Cap Skirring est beaucoup plus confrontée à des problèmes d'ordre économique. La jeunesse, dont la principale occupation est liée aux activités touristiques, a du mal à s'en sortir pendant la fermeture de la saison qui ne dure que la moitié de l'année. Nous terminons par le bras de fer entre le gouvernement et les syndicalistes. L'intimidation brandie par le ministre de l'Éducation nationale, Serigne Mbaye Thiam, ne passera pas, peste le coordonnateur régional des séances Kisems de Ziguinchor, Demba Thiam, qui estime que les enseignants seront inflexibles aux réquisitions brandies par les autorités pour les obliger à restituer les notes des élèves. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Dans le cadre du renforcement de la plateforme portuaire du Sénégal, le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime, M. Omar Gueye, par le biais de l'Agence nationale des affaires maritimes, a initié le projet Orio de développement du port de Ziguinchor. Il s'agit en fait de booster l'économie de la région de Casamance à travers le désenclavement maritime. Ce projet, dit projet Orio, il a pour objectif, ce projet, de faire du port de Ziguinchor un pôle portuaire à vocation sous-régionale, d'augmenter le trafic maritime du port de commerce de Ziguinchor, de développer les échanges économiques de la région naturelle de Casamance, de construire un port de pêche moderne à Boudodi, conforme aux normes et standards internationaux, d'améliorer le mode de gestion et d'exploitation du port. L'ambassadeur des Pays-Bas, M. Theo Peters, a exprimé ses sentiments vis-à-vis de la région verte avant de mettre l'accent sur les activités du projet, notamment la construction du port de pêche à Boudodi. En toute tranquillité et complètement sécurisé, nous avons pu nous engager dans le fleuve en route vers le Ziguinchor, accompagnés par les dauphins. Et petit à petit, votre belle région est devenue visible à tous et toutes au bord, et c'était vraiment un moment magique. La réhabilitation du port de pêche comprendra la construction d'un quai de pêche à Boudodi, la construction d'une station de stockage d'hydrocarbures, la construction et la réhabilitation des bureaux du port et l'acquisition d'équipements permettant d'améliorer les capacités de manutention des conteneurs au sein du port Ziguinchor. Ce projet qui permettra de désenclaver la région de Ziguinchor est aussi un moyen de création d'emplois pour les jeunes. Cap Skirring, l'une des stations balnéaires les plus prisées du Sénégal dans le temps. Mais aujourd'hui, ce site touristique reste l'un des plus touchés par la crise que traverse le secteur. Le tourisme étant la principale activité qui polarise l'ensemble des affaires économiques de la zone. Ajoutez à cela la courte saison touristique qui coïncide respectivement avec l'ouverture et la fermeture du Club Med. Conséquence, la majorité de la jeunesse est plongée dans le chômage saisonnier. Pour essayer de trouver une solution à cette situation, des panels ont été organisés pour réfléchir sur la problématique. Sans doute conscient de la place qu'occupe Cap Skirring sur la carte touristique du Sénégal. De son côté, le chef de l'État a décidé de faire de la Casamance une zone touristique d'intérêt national en vue de relancer ce secteur qui souffre de mille maux.
la Semaine nationale de l'école de base est un moment fort de l'agenda scolaire qui permet de susciter une large et profonde réflexion autour des principaux problèmes qui interpellent l'école sénégalaise. De ce fait, l'événement constitue un moment important de partage et d'échange, de mobilisation des communautés dans la perspective du développement de partenariats en faveur de l'éducation. Cette année, à travers le thème retenu, la communauté et les partenaires se mobilisent aux côtés de l'école pour l'amélioration des performances scolaires en lecture. La SNEP offre à la communauté éducative l'opportunité d'engager un débat positif sur la maîtrise de la lecture comme facteur essentiel d'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages, d'autant plus qu'elle constitue une discipline instrumentale et conditionne l'accès aux autres savoirs scolaires. Cependant, il est aujourd'hui indéniable que les seuils de maîtrise minimale en lecture sont encore faibles, ce qui ne manque pas de constituer une véritable entrave à l'assimilation des différents apprentissages par les élèves. Par exemple, les résultats du dernier test national organisé en juin 2015 par l'INEAD au CI ont révélé que le score moyen national en lecture est de 39,79 points sur 100, ce qui est très en deçà de la moyenne des 50 points sur 100 qui correspond au seuil de maîtrise minimale. Pour contraindre les enseignants grévistes à restituer les notes et tenir les conseils de classe, le gouvernement du Sénégal a décidé d'envoyer des réquisitions à ces derniers. Pour faire appliquer la mesure, le ministre de l'Éducation, Serigne Mbaye Thiam, va mettre à contribution les gouverneurs de région. Cependant, du côté des syndicalistes, ils restent plus que jamais déterminés à aller jusqu'au bout. La grève là, nous allons la mener jusqu'au bout. Et s'il faut encore des dizaines d'années de grève, on le fera pour que tout simplement ces problèmes-là soient dépassés pour de bon. Parce que nous n'avons pas encore envie de revenir ici l'année prochaine pour essayer de poser les mêmes problèmes-là. On doit les dépasser parce que c'est ce que les enseignants demandent. S'il faut même que l'année-là soit sacrifiée, qu'elle le soit et que les problèmes soient dépassés. Mais les menaces ne prospéreront pas. Nous ne l'avons pas nous laisser faire. Nous avons les moyens de nous faire respecter. Cet état-là, nous ne sommes pas dans une république bananière, nous sommes dans un état de droit. Nous ne sommes pas la Corée du Nord où le chef de l'État ou bien les ministres peuvent se permettre de tout. Nous sommes au Sénégal, un pays de droit, avec des lois. La loi nous permet d'aller en Grèce, une loi constitutionnelle. Ce ne sont pas des ministres qui pourront s'insurger contre cela. Parce que même le président ne peut rien contre une loi. La question de l'éducation demeure plus que jamais compliquée. Gouvernement et syndicalistes restent sur le pied de guerre, ce qui ne laisse pas présager des lendemains meilleurs pour l'école sénégalaise. Le droit à l'électricité, c'est un droit pour tous les citoyens. Ce n'est pas seulement parce qu'on est à Dakar ou à Ziguinchor ou à Thionck-Essyl ou à Bignona ou à Wong qu'on a droit à l'énergie. Mais tous les débats ne doivent pas se limiter seulement à l'énergie pour l'électrification. Mais l'énergie pour porter les activités économiques est un élément de fond. On pense que cette étape, ce projet lancé aujourd'hui, doit apporter une rupture, de considérer qu'on a seulement besoin de l'électricité pour l'éclairage. Quand vous regardez ce qu'on a développé dans la commune de Wong et dans l'arrondissement de Tangori, d'abord, on a, au-delà de l'électrification pour l'éclairage, on est allé à accompagner les femmes de Wong, le GIE Kadiamor, à la transformation de l'huile de palme à travers de l'énergie. Nous sommes actuellement dans la commune, dans la zone Kalounai et Diassine, sur un projet du littoral, la gestion de l'écosystème du littoral, où on a amené les femmes à produire du sel à partir de l'énergie solaire. Pas le courant, mais à partir d'une bâche, on a une cuisson rapide et en quantité. Aujourd'hui, les femmes ont lancé un cri que d'ici quelques années,
nous allons voir des femmes de ces localités construire des bâtiments en dur. Parce que, encore 2 fois, l'avantage de développer ces énergies, c'est pour éviter davantage le gaspillage. Voilà qui met fin à ce magazine. Merci de l'avoir suivi et très bon week-end à vous.